Oh la qu'est-ce donc c'est encore moi, deuxième fois de la journée. Ce coup-ci c'est pour une analyse du Paris Saint-Germain face à Monaco. Donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo, l'écharpe elle est encore là. Donc voilà, c'était sur le handball français. Et on est toujours champion du monde depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. Voilà, déjà je vais vous faire la pub à une page Facebook qui est pas mal du tout. Donc c'est les débriefs de sport et autres. Voilà, je vous le fais voir, je sais pas si vous y voyez grand chose. Voilà, donc là il y a les informations, voilà tout simplement. Euh, voilà, il y a les informations, on descend. Voilà, on descend et il y a des vidéos tout simplement sur le sport, voilà tout simplement. Elle est actualisée assez souvent. Le nom c'est les débriefs sur le sport et autres. Donc si vous voulez des informations dessus, vous appuyez sur le bouton j'aime et vous aurez bien évidemment toutes les informations dessus en temps réel. Voilà sur cette page. Hein, voilà, désolé, ma caméra est pas terrible, donc on voit pas, mais ça s'appelle. Si vous voulez, je vous enverrai le lien en privé. Voilà, donc on va revenir au match et faire l'analyse. Et puis on va faire aussi, je vais parler d'un recrutement, donc tout simplement le recrutement de Payet à l'OM en premier. Donc Payet qui revient à la maison, qui revient à l'OM. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon choix pour lui. Je comprends totalement son choix, hein, voilà, sans manquer de respect à West Ham. Voilà, je trouve que c'est pas un club qui fait rêver en Angleterre, même s'il gagne plus d'argent. Enfin, je pense, je sais pas le salaire qu'il va toucher là, pour être honnête. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon choix parce que Marseille c'est un très grand club du championnat français, c'est le meilleur palmarès du championnat français, contrairement à West Ham qui est une équipe de milieu de tableau anglaise. Voilà, je trouve que c'est un très bon choix de sa part, de Dimitri Payet, de revenir à l'Olympique de Marseille. Euh, voilà sur ça. Après, je voulais revenir un petit peu sur certaines choses qui s'est passé avec lui à West Ham. Donc notamment, il y avait une porte où il y avait écrit un truc en anglais. Donc selon la traduction qu'on m'a donnée, ça voulait dire Payet est meilleur que Zidane. Alors j'ai envie de vous dire, les supporters de West Ham, je sais bien que vous n'avez pas un club qui fait rêver, mais Payet il est pas meilleur que Zidane. Faudrait peut-être respecter un petit peu le football français parce que ce que vous avez écrit, désolé de vous dire, mais ça m'énerve un petit peu quoi, parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être le respecter un petit peu le football, hein, parce que nous on met pas des conneries sur vous. Voilà. Sur sur Payet à l'Olympique de Marseille. Voilà, très bon choix pour moi. Voilà, pour moi les seuls clubs qui font rêver en Angleterre, voilà, c'est les clubs du top 5. Voilà, le reste ça fait pas spécialement rêver. Donc bon, voilà, Payet il a choisi la décision de revenir à l'OM. Fini la pluie, fini le mauvais temps et bienvenue au soleil. Bref, on va passer au match du PSG face à Monaco. Le PSG déjà tout d'abord, ouais. Et ben ils ont fait un match pas trop mal, surtout défensivement. Voilà, très bon match de Thiago Silva et Marquinhos qui ont été très bons défensivement, qui ont posé énormément de problèmes à l'attaque de l'AS Monaco. Voilà, très bon match de leur part. Très bon match de Meunier aussi, le Belge. Autant défensivement qu'offensivement, il a été très fort avec le PSG sur ce match-là. Après, en milieu de terrain, le PSG s'est fait un petit peu manger par le milieu de terrain monégasque. Et en attaque, ça a été voilà des deux côtés, ça n'a pas été terrible. Voilà, les deux équipes elles jouaient. J'ai eu l'impression que hier elles jouaient pas pour gagner autant une équipe que l'autre. Elles jouaient vraiment pour faire match nul. Donc en attaque, ça n'a pas été terrible, hein. Ils ont marqué un but sur un penalty. Je sais pas trop s'il y avait faute ou pas sur ce penalty. Il n'y a pas grand chose. Il y a un léger tirage de maillot. Bon après c'est vraiment une grosse erreur de la part de Sidibé, mais voilà il n'y a pas grand chose. En tout cas l'arbitre il siffle le penalty. But de Cavani. Donc, euh,
Donc voilà, match du PSG très bon défensivement, moyen au milieu. Ils ont quand même eu énormément de problèmes face à cette équipe monégasque parce que l'équipe de Monaco avait pris comme décision de faire le jeu. Hein. Voilà la décision qu'ils ont fait, c'est d'avoir le ballon et de jouer sur le jeu du PSG. Avec le jeu du PSG, c'est de jouer avec la possession de balle. Et là, ils ont joué le jeu du PSG en jouant eux la possession de balle. Donc ça posait énormément de problèmes à cette équipe du PSG qui est pas habituée à ne pas avoir le ballon. Donc Monaco a posé énormément de problèmes au Paris Saint-Germain sur ça. Notamment avec une bonne défense aussi, Monaco, et aussi et surtout un très bon milieu avec Fabinho et Bakayoko. Donc Moutinho peut encore se poser beaucoup de questions, hein, vu que ces deux titulaires ont largement leur place, très très bon autant un que l'autre. Très grand match de ces deux joueurs que Fabinho, bon, on le sait, c'est un bon joueur, et Bakayoko qui est en énorme progression avec Monaco en ce moment. Voilà. Donc très bon match de ces deux milieux de terrain défensifs qui ont été très forts. Ensuite, Monaco, offensivement, pas terrible. Voilà, Germain a été transparent. Après, Falcao, on l'a pas trop vu, mais encore une fois, Falcao, je le dis et je le répète, c'est un joueur qui touche très peu de ballons, mais quand il touche, ça fait but. Donc là, il a touché très peu de ballons, ça n'a pas fait but parce qu'il n'a pas eu d'occasion. Mais le fait que Falcao touche pas de ballon, pour moi, c'est pas. On peut dire que c'est un match raté, mais ça, pour moi, c'est pas vraiment. Voilà, c'est son style de jeu qui est comme ça. Voilà. Euh, Après, au milieu de terrain, le Mar et Bernardo Silva, ils ont eu beaucoup de mal face à cette défense du PSG qui était bien positionnée, hein, même si Bernardo Silva, bien sûr, c'est un très grand, le Mar aussi, mais Bernardo Silva, c'est un très grand talent individuel, et on sait qu'il peut marquer à tout moment, et c'est ce qu'il a fait à la dernière minute. Voilà, belle frappe à ras de terre, hein, que le gardien du PSG, pour moi, il est pas totalement fautif parce que certains joueurs du PSG lui cachent le ballon, et le ballon, il le voit vraiment au dernier moment. Et puis la frappe était vraiment très bien, donc très belle frappe de Bernardo Silva qui met encore un but. Très très fort ce joueur. Voilà, hein, très très fort. Je sais pas s'il va être titulaire la prochaine fois qu'il joue en sélection, mais s'il est pas titulaire, c'est vraiment qu'ils doivent avoir des très grands joueurs dans leur sélection. Non, je rigole. Non, s'il est pas titulaire, c'est que c'est pas normal. Voilà, il a largement un, il a largement sa place titulaire en sélection. Voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, il est en train de prouver qu'il est un très 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 grand joueur. Le Mar aussi de l'autre côté, il est en train de le prouver, mais en tout cas c'est très fort. Il y a aussi un autre joueur de côté monégasque qui a été très bon hier, qui progresse énormément depuis qu'il est entraîné par Jardim, qui est arrivé au Mercato en provenance de Marseille, c'est Mendy. Voilà, Mendy, il a fait un très bon match sur son côté, il a posé énormément de problèmes côté gauche au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, hier, il y avait un très beau duel de latéral gauche français. Donc, il y avait Mendy face à Kurzawa. Donc, voilà, les deux, on pouvait vraiment les comparer sur ce match-là. Et je pense que Mendy a été plus fort que Kurzawa. Après, c'est juste sur un match, bien sûr, mais en tout cas, Mendy, il est vraiment en grosse progression depuis qu'il est à Monaco. Et pourquoi pas le sélectionner prochainement en équipe de France. Voilà, on sait que en latéral, on n'a pas. Voilà, il peut avoir sa place latéral en équipe de France, hein, du côté gauche en équipe de France, il y a Kurzawa et Digne. Bon, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, il y a aussi Evra, mais il peut miser une place, je pense, en équipe de France. Il est pas mal du tout. Voilà, très grand match de Mendy, très gros match de Mendy, très gros match de la défense des deux côtés. On a vraiment eu affaire à deux belles défenses du championnat de France. Un match très intéressant à ce niveau-là défensivement. Après, ça n'a pas été un beau match à voir, hein. Personnellement, j'ai regardé 3 matchs de Ligue 1 sur cette journée. J'ai trouvé le match de Marseille face à Montpellier et celui de Nice face à Guingamp beaucoup plus passionnant, surtout celui de Nice qui était très passionnant. Je pensais pas qu'un jour je dirais qu'un match de Nice-Guingamp était passionnant, mais celui-là il
Je pensais pas qu'un jour on dirait que le match était passionnant, mais celui-là en tout cas il a été, donc c'est à souligner. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Voilà, de défense très bien placées qui ont posé énormément de problèmes à ces attaques-là. Donc match très fermé, encore une fois, comme souvent les chocs de Ligue 1, malheureusement c'est souvent très fermé. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et en parler autour de vous. Et à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et allez les bleus!